Dans un contexte où les pluies extrêmes se multiplient en Europe depuis les années 1950, une question persiste. Pourquoi les modèles climatiques peinent-ils à prédire ces déluges dévastateurs? Une récente étude publiée dans la revue PLOS apporte des éléments fascinants et inquiétants à ce sujet. Les données météorologiques montrent une nette augmentation des jours de précipitations extrêmes, avec environ 70% des stations en Europe signalant une hausse du nombre de jours très pluvieux. Alors, les modèles climatiques, ces fameuses boules de cristal mathématiques, parviennent-ils à reproduire cette tendance? Les chercheurs ont comparé les données observées avec les simulations des modèles globaux et régionaux. Si certains modèles s'en sortent bien avec une augmentation des précipitations extrêmes, la majorité montre que la fréquence de ces événements augmente plus que leur intensité. Ces modèles ratent souvent les événements les plus extrêmes, ceux du 99,97 percentile, qui causent les plus gros dégâts. Les modèles globaux offrent une vue d'ensemble fiable mais parfois trop lissée, tandis que les modèles régionaux donnent plus de détails mais surestiment parfois l'intensité des épisodes extrêmes. Les modèles les plus récents sont les plus prometteurs, avec une résolution kilométrique et sans paramétrisation convective. Malgré les progrès, il reste difficile de prévoir précisément où et quand tomberont les futures pluies torrentielles. Les modèles ont encore besoin d'une meilleure résolution, d'un réseau de stations denses et d'une intégration plus fine des effets météorologiques. Ce qui était rare deviendra plus fréquent, et l'Europe devra se préparer à affronter des chocs hydrologiques de plus en plus sévères. Les humains doivent agir pour s'adapter à ces changements inévitables. Car, même si les modèles nous alertent, c'est à nous de prendre les mesures nécessaires pour protéger notre environnement et notre population.